Bonjour à vous tous, je me présente. Je suis psychoéducatrice, je travaille à l'école Saint-Albert-le-Grand et je suis une passionnée de l'humain. Dans le contexte actuel où nous n'avons plus la chance de se croiser aussi souvent pour échanger sur nos défis, j'ai décidé de m'inviter dans votre maison pour vous offrir mon soutien et mes réflexions dans la précieuse mission de l'éducation de nos jeunes. Je n'ai aucune prétention de tout connaître. J'ai seulement la chance de partager mes journées avec des enfants qui me permettent d'enrichir mon bagage d'expérience. Je vous propose d'aborder différents sujets d'actualité à travers mes capsules, comme l'anxiété, les écrans, la motivation scolaire et peut-être d'autres sujets à venir. L'anxiété, l'angoisse, le stress. Peu importe comment on le nomme, ça reste une réalité de plus en plus présente chez les élèves. Les petits, autant que les grands. Quand je parle de grands, je ne fais pas seulement référence aux grands élèves de l'école, mais également aux adultes, vous incluant, chers parents, puisque le défi de l'anxiété est présent autant chez les enfants que chez nous, les adultes. L'anxiété est une sensation qui peut s'exprimer dans toutes les parties du corps. Les enfants sont d'ailleurs très habiles pour les identifier. Ils vont nous nommer leurs maux de tête, la sensation d'oppression à la gorge, des douleurs au cœur, au ventre. Ils vont également nommer des engourdissements aux bras ou aux jambes. On doit prendre conscience que tout le corps est impliqué dans le stress, autant par les sensations physiques qu'à travers les comportements. On observe d'ailleurs chez les jeunes qui sont anxieux des comportements qui se manifestent dans les extrêmes, comme l'envie de toujours manger ou ne plus vouloir se nourrir du tout, éprouver de la grande fatigue ou au contraire souffrir d'insomnie. Ce que je constate également dans la cour d'école, c'est un jeune qui se retire socialement, qui ne veut plus voir ses amis, ou à l'inverse, celui qui est très excité, hyperactif et qui prend beaucoup de place dans un groupe. C'est donc dans ce contexte que je vous propose 3 questions pertinentes pour mieux comprendre certains mythes reliés à l'anxiété. La première question intéressante, c'est: est-ce que les douleurs sont réelles? La réponse est oui. Et c'est rassurant pour les enfants de savoir que la douleur est réelle, même s'il n'y a pas nécessairement d'explication médicale. Plus le stress augmente et plus la douleur s'intensifie. L'inverse est également vrai. Plus la douleur augmente et plus le stress s'intensifie. Il n'y a pas de baguette magique ou de pilule miracle pour guérir. La solution est à l'intérieur de nous. Il faut arriver à mettre en place des moyens pour réduire ce stress. La deuxième question à se poser, c'est: est-ce que le stress est contagieux? La réponse qui semble évidente, c'est non. Surtout en temps de pandémie. Pas besoin de mettre un masque pour prévenir des contaminations. Personne ne risque de l'attraper si on lui touche. Par contre, lorsqu'on y pense vraiment, la réponse est vraiment oui. Les défis que doivent affronter les enfants lorsqu'ils font des présentations orales, des examens ou régler des chicanes entre amis sont des stresseurs qui peuvent se contaminer de 2 façons. D'abord, entre enfants, un jeune stressé peut arriver à convaincre son groupe d'amis qu'une situation est stressante, seulement en exprimant ses propres émotions intenses. Ensuite, la contamination se fait également avec les parents. Ces petits stresseurs que les enfants vivent à l'école sont rapportés à la maison pour les nommer à leurs parents et permettre de s'en libérer. Comme les parents ne sont évidemment pas présents à l'école pour mieux nuancer et évaluer l'exactitude des situations et qu'ils ont uniquement la version ou la perception de leur enfant, il devient facile de se laisser contaminer et s'inquiéter par ces événements. On doit également tenir compte du fait qu'un enfant inquiet va inévitablement attirer l'attention de son parent. Parfois inconsciemment, mais il arrive que l'enfant démontre plus intensément son stress, puisque s'il en met un peu plus, il risque de se faire dorloter et rassurer un peu plus. C'est dans la nature humaine. Donc, comme parent, on doit développer l'habileté à faire la différence entre un stress passager, relié à une situation temporaire qui nécessite seulement de l'écoute empathique, versus un stress plus profond qui perdure dans le temps et nécessite la mise en place de solutions. C'est important de prendre conscience que le stress, c'est quelque chose de vraiment contagieux et que notre réaction de parent a le pouvoir de rassurer ou d'inquiéter l'enfant sur la gravité de son stress. On termine avec une dernière question pertinente qui est:
Est-ce que le stress, c'est bon ou mauvais? On serait évidemment tenté de dire que c'est mauvais. Mais, comme la majorité des questions en éducation, la réponse est un peu des deux. C'est bon et c'est mauvais. Le stress à petite dose est un moteur qui permet de relever des défis. Il faut apprendre à l'apprivoiser et cohabiter avec le stress comme un ami qui nous permet de se dépasser soi-même. Un enfant avec aucun stress de plaire, de réussir, ne va pas mettre autant d'efforts dans ses études. Sans oublier que le stress est d'abord utile à notre survie pour fuir les dangers. Un enfant qui ressent le stress devant une situation ou une personne étrange va prendre des bonnes décisions pour sa propre sécurité. Il ne faut pas chercher à éliminer tous les stress, il faut plutôt apprendre à gérer le moment et l'intensité du stress. Évidemment, parfois l'équilibre est difficile à maintenir et certains enfants perdent le contrôle de leur stress. L'important n'est pas d'apprendre à vivre sans stress, mais à vivre en équilibre avec une certaine dose de stress. En résumé, 3 réponses pertinentes aux questions sur l'anxiété. 1. L'anxiété procure des douleurs réelles. 2. L'anxiété peut être contagieuse. 3. L'anxiété à petite dose est positive. Je vous invite donc à écouter les prochaines capsules pour apprendre comment on peut gérer tout ce beau stress que nous vivons, puisque, heureusement, tous les problèmes ont des solutions. Merci et au plaisir de se retrouver chaque semaine.